Vous vivez depuis peu au Canada, ou vous vous apprêtez à venir y vivre, et vous vous posez cette question existentielle. Qu'est-ce qu'il y aura à la télé? Histoire, en hiver notamment, d'égayer un peu vos soirées. Dans cet épisode, je vous parle des chaînes nationales, de comment faire pour y accéder, combien vous devrez payer. Et bien sûr, nous partagerons avec vous les choix que nous avons faits. Bonjour à tous et bienvenue sur Notre Vie au Canada. Sur cette chaîne, nous partageons avec vous nos trucs et astuces sur la vie de ce côté de l'Atlantique. Si vous êtes déjà ici ou si vous envisagez de tenter l'aventure dans un futur plus ou moins proche, abonnez-vous dès maintenant et assurez-vous d'activer la cloche, comme ceci. Chaque semaine, nous partageons un nouvel épisode. Et vous ne voulez vraiment pas rater celui-ci. Et aujourd'hui, parlons télévision. Un sujet ô combien important pour nous autres expatriés. Car une fois ici, il faudra bien trouver quelque chose pour remplacer le Trésor de Jean-Pierre Pernaut ou le Qui veut gagner des millions et Jean-Pierre Foucault. Bon alors désolé si les références semblent un peu vieillottes, nous sommes partis depuis un moment. Et dans ce domaine, une bonne remise à jour serait sans doute nécessaire. Dans cet épisode donc, vous trouverez les réponses à vos questions. Et restez bien avec nous jusqu'à la fin puisque nous partagerons avec vous comment, au fil des années, nous avons réussi à diminuer par 4 notre facture télé. Commençons par un survol rapide du paysage télévisuel local. Ce que vous devez savoir, c'est qu'au Canada, il y a 5 grandes chaînes nationales. La première à connaître, c'est CBC. C'est la chaîne de télé publique, l'équivalent de notre France Télévisions en quelque sorte. Et comme c'est une chaîne publique et que le Canada fédéral est un pays bilingue, eh bien vous l'aurez aussi en français. Et comme toute bonne chaîne télé, vous allez y retrouver des informations, des jeux télévisés cultes, comme Family Foy, l'équivalent de Une famille en or, des programmes à la mode comme Dragon's Den, tout un tas de séries canadiennes. J'aurais vraiment du mal à en citer une parce que... Et pour les Jeux Olympiques, quand et si ceux-ci auront lieu, eh bien ce sera la chaîne de télévision à regarder. Et comme toute chaîne publique, c'est loin d'être la plus populaire. Quand on regarde les audiences télé au Canada en effet, aucun de ces programmes n'apparaît. Et si vous venez vivre ici, autant savoir qu'elle existe, pas vrai? La deuxième chaîne nationale à connaître, c'est CTV. C'est la plus grande chaîne privée du pays, elle fait partie du groupe Bell, un des géants de la télécommunication canadienne, et c'est, sans nul doute, la plus populaire. Quand on regarde encore une fois les rapports d'audience, dans le top 10, CTV a 9 entrées. J'aurais peut-être dû commencer par celle-là en fait. CTV, ce sont les informations. Le CTV Evening News est le programme d'information le plus regardé du pays. CTV, ce sont aussi des séries américaines, là encore, les plus regardées du pays. The Good Doctor, The Masked Singer, Young Sheldon, ce sont les 3 séries les plus regardées au Canada en ce moment. Il y a aussi pas mal de jeux télévisés assez connus, comme The Amazing Race, Who Wants to be a Millionaire, notre Qui veut gagner des millions, The Weakest Link, le maillon faible. Vous voyez, ici aussi, vous les retrouverez, vos classiques préférés. Ah oui, au passage, CTV, c'est tout en anglais, pas de programme en français. Désolé. La troisième chaîne nationale à connaître s'appelle Global TV. Là encore, une chaîne de télé privée, la plus regardée après CTV. En fait, une sorte de M6 qui appartient au groupe Shaw. Là encore, un géant de la télécommunication ici. Toujours la même chose, là encore vous avez des informations, et même s'il arrive très loin derrière CTV, c'est le second journal télévisé le plus regardé au Canada. Là aussi, beaucoup de séries américaines très regardées comme NCIS, SWAT, The Departure. Vous y retrouverez aussi des shows américains très connus comme Saturday Night Live. Mais là encore, tout est en anglais ici. Autre chaîne nationale à connaître, CTV. Là encore une chaîne privée qui appartient au groupe Rogers et qui propose des séries américaines. Des shows comme Dancing with the Stars. Personnellement, je ne la regarde jamais celle-là, mais toujours bon à savoir pour tout nouvel arrivant ici. La dernière chaîne nationale, c'est TVA. C'est une chaîne nationale en français. Je ne me souviens même pas l'avoir regardée, peut-être lors d'une de mes visites au Québec, mais là encore, c'était le cas, ça m'a pas marqué. Et c'est ça de vivre en Ontario, noyé dans un monde anglophone, on en oublie le français. Bon, si jamais vous connaissez et qu'il y a des programmes sympas à mentionner, dites-le-nous dans les commentaires, je serais ravi d'en apprendre plus sur le sujet. La façon la plus simple, c'est de trouver un fournisseur, ce qu'on appelle un TV provider en anglais. En Ontario, les deux principaux sont Rogers et Bell. En fait, en Ontario, quand on parle télécommunication, c'est toujours ou Rogers ou Bell.
Au Québec, on peut rajouter Vidéotron. Et n'hésitez pas à me faire savoir s'il y en a d'autres pour la belle province, parce que très honnêtement, c'est le seul que je connais. Alors théoriquement, si j'ai bien tout compris, vous pouvez vous équiper vous-même d'une antenne ou d'une parabole pour recevoir les chaînes gratuites. Mais pour le commun des mortels ici, c'est vraiment pas la solution la plus utilisée. En effet, ici, on pense en premier télé câblée. C'est vraiment une option presque par défaut puisque tous les bâtiments sont équipés. Et bien évidemment, ces offres câblées viennent avec une pléthore de chaînes. En plus des 5 chaînes nationales et de leurs dérivés, vous retrouverez des chaînes cinéma comme Crave, HBO, Super Channel, Super Écran en français, des chaînes sport comme TSN et RDS au Québec, qui, dans ce que je me souviens, passent surtout du hockey. Des chaînes pour enfants comme Cartoon Network, Nickelodeon, les chaînes Disney. Vous pouvez créer le bouquet qui vous plaît. C'est juste une question de prix après, et ce n'est pas forcément donné. Regardez, chez Rogers, vous voyez que ces forfaits sont affichés entre 130 et 150 $ par mois. Il y a aussi un forfait de base qui vous offre 35 chaînes. Celui-ci est à environ 40 $ par mois. Et comme vous pouvez le voir, il est plutôt bien caché. Si vous ne le demandez pas, dans mon expérience, il ne vous sera jamais offert d'emblée. Les prix sont comparables chez Bell à ce que vous pouvez voir. En fonction de ce que vous voulez et de combien vous êtes prêt à payer, vous trouverez toujours chaussures à votre pied. Mais si vous pensez pouvoir vous contenter des chaînes nationales, regardez, toutes ces chaînes sont disponibles en ligne, sans frais. Donc du moment que vous avez Internet, ce qui est sans doute plus important pour un expatrié que d'avoir la télé, vous pourrez y accéder. Bien évidemment, tout dépendra de ce que vous voulez, mais personnellement aujourd'hui, c'est ce que je vous recommanderais. Mais voyons maintenant comment nous avons procédé. Quand nous sommes arrivés en Ontario, il y a presque 9 ans maintenant, nous avions une idée très claire de ce que nous voulions voir à la télé. Du cinéma, pour moi de la NBA, pour les enfants des dessins animés, et pourquoi pas, pour faciliter la transition, un peu de contenu en français. Donc pour environ 150 $ par mois, nous nous sommes pris avec Rogers un bouquet customisé. Alors nous trouvions ça un peu cher, mais bon, nous venions de nous expatrier et le but n'était vraiment pas de se priver. Parce que si c'était pour se priver, nous aurions pu rester en France, pas vrai? Et depuis, les choses ont bien changé. Et j'ai depuis quelques années complètement résilié mon abonnement télé. Nous voulions toujours la même chose, mais nous avons changé notre approche et avons ainsi divisé par 4 ce que nous payions par le passé. Tout ça grâce à Internet et aux services VOD. Alors nous pouvons toujours regarder le cinéma, les séries télé, les dessins animés. Tout ça grâce à Netflix, Amazon Prime Video et Disney. Contrairement à la France, vous y trouverez des films et des séries récentes. Sur Netflix, nous avons pu visionner tous les Marvel quelques mois après leur sortie en salle. Idem pour le dernier Star Wars sur Disney+, même si celui-ci laissait un peu à désirer. Mais entre les trois, tous les blockbusters peuvent généralement être visionnés, et pas 3 ans après. Pour la NBA, qui reste de loin mon sport préféré, j'ai opté pour le League Pass, qui me permet d'accéder à tous les matchs toute l'année. Et quand on fait les maths, nous en sortons grandement gagnants. Pour Netflix, j'ai l'option Ultra HD avec 4 écrans, pour que chacun puisse toujours regarder ce qu'il veut. Et pour celui-ci, il faut compter environ 200 $ à l'année. Pour une centaine de dollars environ, je suis également membre Amazon Prime. Comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente, je commande très souvent chez eux et c'est d'ailleurs pour ça que je paie pour ce service. Mais le bonus sympa, c'est que cet abonnement vient avec Amazon Prime Video. Et depuis que je me suis penché dessus, il y a vraiment des séries très sympas à regarder comme The Boys, Carnival Row. Comme je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo, je m'en sers également pour apprendre l'espagnol et le portugais. Là encore, quelque chose de très bien rentabilisé. Rajoutez à ça Disney+, qui coûte un peu moins de 100 $ à l'année et à peu près la même chose pour le League Pass. Pour environ 500 $ par an, nous avons tout ce que nous souhaitons visionner, ce qui est presque 4 fois moins cher que ce que nous payons à notre arrivée. Cette solution nous convient beaucoup mieux et très honnêtement, vu que toutes les chaînes nationales sont disponibles sur Internet, aujourd'hui au Canada, je ne vois vraiment pas pourquoi opter pour la télé câblée. Si la vidéo vous plaît, c'est le moment de nous laisser un pouce bleu. Et comme toujours, partagez, commentez, faites-nous part des sujets que vous souhaiteriez nous voir aborder. Au fur et à mesure, j'y travaillerai. Et comme toujours, merci à tous ceux qui nous suivent régulièrement. Merci pour vos commentaires, vos encouragements, tout ça nous motive à continuer. Vous connaissez maintenant les chaînes principales au Canada. Comment y accéder et surtout comment réduire votre facture télé.
peux vous dire que vous êtes beaucoup mieux préparés que nous quand nous sommes arrivés. Et si vous avez un avis sur le sujet, partagez-le dans les commentaires. Il me tarde d'en discuter. Pour Netflix, j'ai l'option Ultra HD avec 4 écrans. 4 écrans, pas 4 écrans. Ce que vous devez, pas devez, c'est pas du créole. Aucune idée de ce quoi ça parle. Non, aucune idée. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Et c'est terminé.